Alors, le thème du message, ce sera de répondre à la question suivante qui m'a été donnée et la question qui est, «Donner sa vie au Seigneur, qu'est-ce que c'est?» Ou bien: «C'est quoi donner sa vie au Seigneur?» C'est la question qu'on m'a posée. Donc je vais tenter d'y répondre ce soir avec vous. Donc, pendant ce message, vous allez entendre beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais quand on regarde attentivement dans les Écritures, on voit que Paul et Pierre répètent les mêmes choses à leurs auditeurs inlassablement. Par exemple, dans, dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, au début du chapitre 3, il est écrit: «Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire.» Ou bien dans, le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 12, il est écrit: «Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente.» Donc, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Nous devons toujours garder en tête que le diable et ses démons nous répètent chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, leurs mêmes mensonges. Et c'est pour cela aussi que nous devons aussi, nous-mêmes, répéter les mêmes vérités inlassablement. Donc, pour cette raison, soyez attentifs. Le message n'est pas très long, mais il comporte beaucoup de passages des Écritures. Donc, je vous encourage à suivre avec la Bible sous les yeux, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, ceux qui peuvent rapidement chercher les références. Donc, voilà, ça c'était pour la petite introduction. Alors, je vais commencer par un titre plus approprié, parce que donner sa vie au Seigneur, c'est quoi? Donner sa vie au Seigneur, c'est quoi? Même si la question est compréhensible, hein, avec du bon sens, il serait plus approprié de dire accepter la vie du Seigneur que de dire donner sa vie au Seigneur. En vérité, Dieu ne veut pas de notre vie. Dieu ne veut pas de notre vie. La preuve en est, il l'a cloué à la croix, avec lui. Donc, si notre Dieu voulait bien de notre vie, il ne l'aurait certainement pas condamné à la croix. Hein. Dans Galates, dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20, il est écrit: «J'ai été crucifié avec Christ.» Ou bien, dans le livre de Romains, au chapitre 6 et au verset 6, il est écrit: «Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui.» Donc, c'est bien la preuve là qu'il ne veut pas de notre vie, hein, et qu'il ne pourrait d'ailleurs rien en faire, ou rien en tirer de bon du tout. Donc, la question, c'est plutôt d'accepter la vie même du Seigneur. C'est cela dont il est question ici. Donc, si vous le voulez bien, je vais reformuler la question comme cela. Au lieu de dire donner sa vie au Seigneur, c'est quoi? On va dire, c'est quoi accepter la vie du Seigneur? Parce que changer la question, ça change aussi notre vision sur le sujet, si vous me suivez bien. Donc, accepter la vie du Seigneur, c'est quoi? Point d'interrogation. Alors, on peut déjà dire que accepter la vie du Seigneur, c'est déjà refuser la vie du diable, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vivre les deux vies à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres. Comme j'aime bien dire souvent, j'aime bien répéter ça, on ne peut pas servir de maître, mais moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de Suisse spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous devons choisir notre camp. On ne peut pas choisir notre maître. On doit choisir notre maître. Et, on ne peut pas être entre les deux. Il n'y a pas d'endroit neutre, il y a pas le terrain neutre. Ça n'existe pas. On doit choisir. Donc, il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 24, il est écrit: «Nul ne peut servir deux maîtres.
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc le diable, lui, il aime bien nous faire croire, il aime bien faire croire à l'homme qu'il y a une sorte de zone intermédiaire. Le diable d'un côté et Dieu de l'autre. Et nous, on serait entre les deux. Donc non, il n'y a pas de terrain neutre. Donc sache que si tu crois cela, toi qui écoutes, c'est que tu es déjà esclave de Satan et tu es esclave de l'un de ses nombreux mensonges. Et le Seigneur ne tolère pas de zone intermédiaire. La preuve en est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc vous voyez, cette zone tiède, c'est cet endroit-là, imaginaire, dans lequel Satan tente de nous placer pour nous faire croire que tout va bien, alors qu'en réalité, rien ne va. Non, nous devons choisir notre camp. Nous devons choisir notre camp. Donc, nous voyons bien que pour accepter la vie du Seigneur, nous devons refuser la vie du diable. Ce qui est en réalité, en fait, le processus de la repentance, n'est-ce pas? Donc, il nous faut nous séparer de notre ancienne vie, l'abandonner, y renoncer, dans un premier temps pour obtenir, et nous devons abandonner pour ressusciter, nous devons mourir. Donc, ressusciter, en fait, c'est accepter la vie du Seigneur. Et mourir, c'est abandonner sa propre vie adamique, que Dieu a déjà condamnée, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur dira dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 8, et à partir du verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Vous voyez ici? Donc accepter la vie du Seigneur, c'est quoi? C'est renoncer à la sienne propre. C'est renoncer à notre volonté, c'est renoncer à nos droits, c'est renoncer à être le centre et le laisser lui au centre. Refuser la vie adamique, c'est en vérité refuser la vie du diable. C'est refuser la semence satanique pour accepter la semence incorruptible dont Pierre parle dans les Écrits. Il faut refuser la semence corruptible, la semence du diable, pour obtenir la semence de Dieu, qui est en fait la vie même de Dieu. Et cette vie de Dieu, elle nous permet de devenir nous-mêmes des enfants de Dieu. C'est pour ça que accepter la vie du Seigneur, c'est aussi devenir un enfant de Dieu. Comme il est écrit ici dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ou bien, dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Ça, on y reviendra. Donc, accepter la vie du Seigneur, c'est donc changer de famille. Et c'est devenir un héritier de Dieu, par adoption, comme décrit ici dans ce passage. Dans le livre de Romains, on reste sur Romains, chapitre 8, cette fois-ci, au verset 15. On revient de verset en arrière. Il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En acceptant la vie de Dieu, nous changeons de père, nous changeons de frère, nous changeons de sœur, nous changeons de famille. Jésus a dit ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, et à partir du verset 50, il est dit ici,
Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Et ici, il dira, dans le même livre de Matthieu, au chapitre 19 et au verset 29, il dira, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est aussi écrit ici, dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez bien ici, non? Le changement de famille, le changement d'héritage et ce changement de filiation nous amène aussi, exactement en parallèle, à changer de royaume. À changer de royaume. C'est pourquoi, en répondant encore à la question, accepter la vie du Seigneur, c'est aussi accepter de faire partie d'un autre monde. C'est un changement de royaume. En fait, on change de royaume en devenant enfant de Dieu, en acceptant la vie même du Seigneur. On change aussi, en changeant le lien de filiation, on change de royaume. Il est écrit dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, et à partir du verset 13, il est écrit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, le Fils de son amour, c'est qui? C'est Jésus, non? Notre Seigneur, n'est-ce pas? Et il dit de lui-même, dans les Écritures, dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 12, il dit de lui-même qu'il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc, on pourrait reprendre et aussi le dire comme cela. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de sa lumière. Et ça rend la chose très claire. Ou bien, il est aussi écrit ici, dans le livre de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 18, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, on voit bien ici que nous avons changé de monde. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 13, il est écrit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez, il y a un changement de royaume, il y a un changement de cité. Dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Donc, vous voyez bien, accepter la vie de Dieu, c'est changer de camp, c'est changer de monde, c'est changer de royaume. C'est donc aussi obligatoirement changer de législation et changer de loi. Ah oui, accepter la vie du Seigneur, c'est aussi changer de loi. De quelle loi je parle exactement? Je parle de la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ, dont parle Paul dans le livre de Romains au début du chapitre 8.
Changer de loi, c'est donc accepter une nouvelle alliance. Et cette alliance, elle est décrite par exemple dans ces passages que l'on va lire ensemble. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 15, je lis: Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Dans le même livre des Hébreux, au chapitre 10, et à partir encore une fois du verset 15, il est écrit: C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc, une nouvelle alliance avec des nouveaux droits et des nouveaux devoirs. Il y a donc des bénéfices, mais il y a aussi des devoirs. C'est-à-dire renoncer à ses propres droits. Et Jésus nous en parle à plusieurs reprises dans les Écritures. Ou bien, par exemple, mettre ses membres au service de Dieu. Comme il est écrit ici, dans le livre de Romains, au chapitre 6, à partir du verset 13, il est écrit: Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Changer de royaume, changer de loi, changer de règles, changer d'alliance, c'est aussi obéir à sa volonté. Abandonner notre propre volonté, abandonner nos désirs, notre mentalité, nos pensées, nos aspirations, nos objectifs. Accepter la vie de Dieu, c'est accepter de porter sa croix. C'est renoncer à soi-même et embrasser pleinement cette nouvelle vie. Et comme on l'a dit à l'instant, c'est être aussi bénéficiaire. Par exemple, accepter la vie du Seigneur, c'est bénéficier et faire partie de la justice de Dieu. C'est faire partie de la justice de Dieu, c'est-à-dire d'en bénéficier par l'œuvre de la croix, par la mort et la résurrection du Seigneur, comme il est écrit ici, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, et à partir du verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, justice de Dieu. Et ici, dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du premier verset, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, accepter la vie du Seigneur, c'est être justifié et bénéficier du salut de Dieu. Non pas comme un ticket. Hein. Vous savez, quand on patiente, je ne sais pas, dans des établissements administratifs ou au marché, par exemple, on nous donne un ticket pour avoir une place, ou bien au cinéma, vous voyez? Non, le salut de Dieu, ce n'est pas un ticket. C'est la justice même de Dieu inclus dans sa vie, inclus dans son esprit, qui nous a été transmis comme un don par la foi. Le plan du salut de Dieu, il est en Jésus-Christ lui-même. Quand on regarde son nom, qui veut dire Yahweh sauve, ou bien le Seigneur et le salut, le Seigneur salue, ou le Seigneur et le salut, il y a plusieurs possibilités d'interprétation d'ailleurs, mais on passe. On comprend que, en fait, c'est le plan de toute éternité. C'est pour ça que Pierre parle de l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc, accepter la vie du Seigneur, c'est aussi bénéficier de son salut, de sa justice. Bénéficier de sa justice, oui, mais c'est aussi travailler pour la justice de Dieu, n'est-ce pas? Travailler pour lui, travailler pour le Seigneur, dans son corps qui est l'Église. Faire sa volonté sur la terre, le temps qu'il nous donne d'y rester. D'obéir à sa voix, à ses directives, à ses recommandations, à ses ordres, pour son royaume et surtout pour sa gloire.
C'est donc de bénéficier de la vie de Dieu, comme on l'a vu, hein, et donc aussi de propager la vie de Dieu. Parce que partager cette vie autour de nous, comme il nous l'est recommandé dans Marc, dans le livre de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, il est écrit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, nous n'acceptons pas la vie de Dieu pour la garder pour nous de manière égoïste, mais nous ne devons pas imiter, comme je dirais, l'ouvrier, vous savez. On ne doit pas imiter ce fameux ouvrier qui a caché son talent dans la terre. Non, nous devons, comme le Seigneur nous le recommande, être les lumières du monde, être des lumières dans ce monde mauvais et méchant. Donc on voit bien que accepter la vie du Seigneur, c'est aussi multiplier cette vie. C'est être responsable de sa multiplication. Par l'abandon de notre vie, nous multiplions la vie que nous avons déjà reçue. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, dans le livre de Jean, au chapitre 12, au verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc on voit ici que accepter la vie du Seigneur est intimement lié à l'abandon de notre ancienne vie, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, et que par ce processus-là, nous participons à la multiplication autour de nous de cette vie divine que nous avons reçue par grâce. Et c'est ainsi que nous devenons participants de son plan divin. Un autre point important à ne pas négliger, la persécution. Ah oui, oui. Accepter la vie du Seigneur, c'est aussi accepter les persécutions. On ne peut pas y louper. Dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 10 et du verset 25, il est écrit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Dans le même livre de Matthieu, au chapitre 5 et verset 11, il est écrit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 18, il est écrit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ou bien ici, la chose est encore plus claire. Dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, au verset 12, il est écrit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc pour nous, dans notre thème là, du moment, dans l'esprit, hein, on pourrait aussi le traduire comme ça, si vous voulez bien. Du reste, tous ceux qui veulent accepter la vie du Seigneur et la vivre pleinement seront persécutés. Vous voyez? La chose, elle est assez radicale. Accepter la vie du Seigneur n'est pas un jeu, c'est pas adhérer à un petit club comme ça, ou à une communauté. D'ailleurs, le Seigneur ne nous prend pas au dépourvu, hein. Il nous l'annonce clairement, il annonce clairement la couleur ici dans ce passage que je vais vous lire. Il nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 1, il est écrit, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Point. Donc notre Seigneur ne nous prend pas au dépourvu, il n'y a pas de piège, la chose est très claire et explicite. Et il nous demande, rappelez-vous à la fin du passage, vous l'avez entendu comme moi, il nous demande de nous en souvenir. Enfin et surtout, je dirais, personnellement, accepter la vie du Seigneur, c'est le connaître. Ah oui, accepter la vie du Seigneur, c'est le connaître. Ah oui, nous ne devons pas être ignorants sur ce point-là, comme le sont les gens qui sont perdus de ce monde. Nous devons comprendre que pour connaître Dieu, nous devons être en communion avec lui. Et pour être en communion avec lui, nous devons obtenir sa vie et faire un avec lui. N'est-ce pas? Dans, dans le livre de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 20, il est écrit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il est aussi écrit dans le même livre de Jean, même chapitre 17, au verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez bien ici, non? Jésus nous enseigne que le plan parfait de Dieu de toute éternité, c'est de le connaître lui et de faire un avec lui. Le connaître lui, être en communion avec lui, accepter sa vie, c'est le connaître lui. C'est le commencement. C'est les noces, on pourrait dire, non? Avec lui, c'est comme le début du mariage. C'est exactement comme dans une relation. C'est exactement comme dans une relation. Prenons ce passage. Dans le deuxième livre de Corinthiens, vous allez comprendre pourquoi je prends ce passage, au chapitre 3, et au verset 18, il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? Nous tous qui, le visage découvert. Donc il a fallu que le visage soit découvert. Il a fallu qu'il nous découvre le visage. On avait le visage couvert. On ne pouvait pas être en communion avec lui, on était voilés. Donc je prenais l'exemple des noces, du mariage. Prenez l'exemple du mari et de la mariée. Ils vont s'unir dans les liens du mariage. Ils vont faire une alliance. Le mariage, c'est une alliance, n'est-ce pas? L'un et l'autre. Mais avant de pouvoir entrer en communion, le mari, lors du mariage, il enlève le voile de la mariée, non? C'est le mari qui enlève le voile de la mariée pour l'embrasser. Donc, pour entrer en communion l'un et l'autre, il faut que le mari enlève le voile de la mariée. Et vous voyez ici, c'est le mari qui enlève le voile de la mariée. Donc, c'est Christ qui enlève le voile de son Église pour entrer en relation avec la mariée. Et nous, nous sommes cette mariée. Donc, enlever le voile, c'est nous ouvrir les yeux sur notre condition. Le voile qui nous rend aveugles, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Nous convaincre de péché et nous amener à la repentance pour nous ôter de ce voile, pour nous faire recevoir son salut, sa vie même, et être en communion avec lui éternellement, en relation, dans l'intimité. Voilà ce que c'est d'accepter sa vie. Accepter sa vie, ce n'est pas un petit mode de vie bonus, ou une sorte d'amélioration de notre vie, ou bien, je sais pas, une religion, ou une nouvelle mentalité, un nouveau style de vie. C'est pas du tout ça. C'est là que beaucoup se méprennent ici. Même ceux qui étaient bien partis avec le Seigneur en ont parfois oublié l'essentiel. Que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, le Seigneur des Esprits, veut partager sa vie avec nous, dans l'intimité la plus proche, la plus totale, et devenir un avec nous au quotidien, au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous voyez donc que donner sa vie à Dieu, ou bien d'accepter la vie de Dieu, c'est en fait beaucoup de choses. Quand on y pense spontanément, chacun a un peu son idée en tête,
en fonction de son âge, de sa maturité spirituelle, c'est vrai, ou bien de son expérience, bien du moment présent, des épreuves qui sont traversées sur le moment. Pour certains, accepter la vie du Seigneur, c'est être simplement sauvé, hein, c'est vrai, hériter du salut. Pour d'autres, c'est lui obéir, c'est abandonner sa vie, chercher sa volonté. Pour d'autres, c'est encore autre chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tous ces aspects-là, qui sont complémentaires, hein, ils sont tous vrais. En vérité, accepter la vie de Dieu par son esprit, c'est toute chose. Car ce passage que vous connaissez dans Colossiens, car tout a été fait par lui et pour lui. C'est donc faire partie de tout, car Dieu est tout en tous. Comme il est écrit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 28, il est écrit: et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Donc voilà, j'ai essayé de répondre le mieux possible à la question qui m'a été donnée, qui était la suivante, je répète, hein. Donner sa vie au Seigneur, c'est quoi exactement? Point d'interrogation, hein. Donc ça paraît une question simple, hein, avec une réponse simple et rapide, mais en réalité, quand on tente de répondre à la question, comme on l'a vu, on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas de réponse exacte. Parce qu'en réalité, c'est un sujet très vaste. Moi, j'ai donné certains passages des Écritures pour illustrer ma pensée, hein, survoler plusieurs thèmes rapidement, que j'ai abordés ce soir avec vous, mais on aurait bien pu donner d'autres passages qui auraient été tout aussi valables, hein. Mais c'est vraiment un thème extrêmement vaste, en fait. En fait, on touche à quelque chose de très grand quand on parle de donner sa vie au Seigneur ou d'accepter sa vie. Ça, c'est plutôt moi qui l'ai reformulé ainsi, hein, mais vous m'avez compris. Donc voilà, pour conclure ce message, j'aimerais quand même bien vous donner un avertissement. C'est pas le mien, hein, c'est l'avertissement du Seigneur, vous m'avez compris aussi. Cet avertissement, il vaut aussi pour moi, autant qu'à vous, mais je vous le donne. Alors l'avertissement du Seigneur, il est dans le livre de Luc, dans le livre de Luc, au chapitre 14. C'est pas un passage qu'on lit extrêmement souvent. Au chapitre 14, à partir du verset 28. Alors, il est écrit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous voyez, j'aime beaucoup cette parabole parce qu'elle illustre bien le propos de la fin. Vous voyez, accepter la vie du Seigneur, c'est pas un jeu. C'est pas du tout un jeu en fait. C'est une décision très sérieuse qui remet en question et conditionne toute notre vie et toute notre existence dans l'éternité. Donc c'est une décision très importante. Et nous ne devons pas occulter certaines réalités difficiles que nous avons vues juste avant, comme la persécution, l'abandon de certains objectifs personnels qui sont complètement inutiles aux yeux du Maître, de peur aussi de nous mentir à nous-mêmes déjà, et de mentir aux autres en leur communiquant la bonne nouvelle. Et les Écritures nous donnent un avertissement solennel par rapport à ça, hein, le fait de venir, d'accepter et puis de ne pas terminer en fait d'une certaine manière. Un passage aussi très clair que je vais lire pour terminer, dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, et à partir du verset 4, il est écrit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Donc,
Conclusion, mieux vaut continuer sa vie dans le péché, dans ce monde, que de connaître et d'accepter la vie de Dieu pour ensuite l'abandonner. Voilà. À bon entendeur. Amen.